Alors que l'arrivée prochaine d'Ivan Ilić a été annoncée par Fabrizio Romano dimanche soir, l'OM est toujours actif sur le marché des transferts avec différents dossiers sur la table. La direction doit trouver une solution pour Konrad, mais aussi trouver un remplaçant à Harit d'ici la fin du mercato. Dans ce court épisode, on va revenir là-dessus, en parlant aussi d'une nouvelle piste en pointe qui devrait faire plaisir à beaucoup de supporters si elle venait à se concrétiser. Comme d'habitude, petite question pour vous, pensez-vous que Terem Moffi serait une bonne recrue pour l'OM? Est-ce que selon vous, la direction doit intégrer Bamba Dieng dans l'opération? J'attends vos avis en commentaire. On commence tout de suite par un point sur l'avenir de Konrad, qui a vécu un prêt de 6 mois très compliqué à l'Olympiakos. Relevo expliquait il y a quelques jours que le joueur avait beaucoup de prétendants, Augsbourg, Stuttgart et Hoffenheim en Allemagne, un intérêt de l'AZ Alkmaar et quelques prétendants en Angleterre comme Burnley ou Norwich. Seulement d'après la source, il donne sa priorité à un retour en Espagne, où le Rayo Vallecano et surtout Valladolid sont très intéressés. La Provence confirme cette volonté, mais ajoute qu'il y aurait aussi des contacts avec des clubs allemands, peut-être parmi ceux que Relevo a cités, mais en particulier le Hertha Berlin. À voir maintenant ce qu'il va se passer, mais il ne restera sûrement pas à Marseille cet hiver, et on imagine que Longoria voudra le prêter avec une option d'achat obligatoire, comme l'été dernier. On enchaîne par un point sur l'arrivée d'Ivan Ilić. Fabrizio Romano se voulait très affirmatif ce dimanche en expliquant qu'il allait s'engager à l'OM jusqu'en 2028 et qu'il restera à l'Hellas Vérone jusqu'à la fin de la saison avant de rejoindre l'OM l'été prochain. Plusieurs médias s'accordaient à dire ce matin que les négociations étaient encore en cours et d'autres parlaient d'une nouvelle approche du Torino. La Repubblica explique que le Torino était très bien placé pour faire venir le milieu serbe à tel point que sa visite médicale était prévue mercredi et que le club italien avait fait une offre de 14 millions d'euros. L'OM est arrivé dans le dossier et a proposé 15 plus 3, ça a permis de convaincre les Las Vérone, sachant qu'on leur permet aussi d'avoir le joueur jusqu'à la fin de la saison. En tout cas, Fabrizio Romano a totalement rassuré cet après-midi en expliquant que les derniers détails sont en train d'être réglés et que la visite médicale d'Ivan Ilić est prévue pour cette semaine. Le joueur est d'accord avec le club pour un contrat jusqu'en 2028 et le dossier pourrait être totalement bouclé dans les prochaines heures. On en parlera dès qu'il y aura d'autres évolutions. D'ici là, n'hésitez pas à aller voir l'analyse d'Ivan Ilić qui est sortie lundi midi sur la chaîne. Je vous la mettrai en écran de fin de vidéo et aussi en commentaire épinglé pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. On termine sur l'info brûlante de ce jeudi après-midi, preuve que le mercato marseillais s'agite de plus en plus. L'équipe affirme que l'OM a commencé à travailler sur le dossier Terem Moffi depuis quelques jours et que le tandem Longoria-Ribalta est entré en contact avec l'entourage du joueur. Pour le moment, il y aura une offre orale de la part des dirigeants marseillais. L'OM compte s'aligner sur les 18 millions proposés par Nice et avec une offre qui comporte des bonus. Un transfert qui pourrait évidemment entraîner un départ de Bamba Dieng, lui qui n'est pas totalement dans les plans de la direction, même s'il faut reconnaître que sa situation est bien meilleure qu'il y a 6 mois. L'équipe explique que son transfert ne se fera pas forcément à Lorient, mais que c'est une hypothèse qui pourrait se discuter. En tout cas, Foot Mercato explique que l'OM voudrait inclure Bamba Dieng dans l'opération. Le joueur serait d'accord pour partir à Lorient, avec qui il a un accord et avec qui il avait déjà des contacts avancés l'été dernier. Le président lorientais demande 25 millions pour laisser partir Moffi et serait très ferme sur ses positions. Apparemment, la préférence du joueur irait à Nice pour le moment, mais l'arrivée de l'OM dans le dossier pourrait changer pas mal de choses. Déjà, Nice devra augmenter son offre pour rester dans la course, mais le joueur pourrait aussi être tenté par le projet marseillais, sachant qu'il s'intégrerait très bien. Un intérêt confirmé par Mohamed Bouafsi dans l'un de ses tweets lundi après-midi, Bastien Cordoleani donne une précision intéressante sur son compte Twitter, en expliquant que la présence de Fabrice Boquet à Nice est l'une des raisons de sa volonté de venir, parce qu'ils ont une très bonne relation. En tout cas, côté marseillais, c'est une excellente piste mercato. L'intérêt de Lorient pour Bamba Dieng peut nous rendre service. Ce serait en tout cas une très bonne recrue pour le style de jeu que Tudor met en place, et ça permettrait surtout à Sanchez de reculer d'un cran pour jouer face au jeu aux côtés de Malinowski. Et ça a du sens parce qu'au lieu de recruter un milieu offensif gauche comme on en parle depuis le début du mercato, on recruterait plutôt un numéro 9 qui permettrait à Sanchez de jouer à son poste plus naturel. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être de mieux en mieux référencé. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour suivre l'actualité de l'OM avec moi sur la chaîne. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.